J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre, Merci Pénina, parce que c'est un livre qui m'a permis de comprendre que face à l'adversité, nous avions deux possibilités. Soit abandonner, soit croire en une solution, en une alternative, soit donc continuer à lutter et combattre jusqu'à l'obtention de la victoire. Et j'ai regardé l'histoire de Pénina avec beaucoup de Anne, pardon, avec beaucoup d'admiration. Je me suis demandé, mais quel était donc le courage de cette femme, quel était son quotidien de vivre tous les jours sous l'oppression de cette femme qui se moquait d'elle, qui faisait peut-être des anniversaires avec ses enfants dans sa maison, et Anne, elle, qui ne pouvait pas avoir d'enfants, comment est-ce qu'elle le vivait? Mais elle a une réaction très positive, puisque pour elle, ce qui lui importait le plus, c'était d'entendre la voix de Dieu, d'entendre ce que le Seigneur lui... d'entendre quelle direction le Seigneur voulait lui donner par rapport à ce combat-là. Et on sait que c'est quand elle s'est retirée, quand elle s'est mise à part dans le temple, que le Seigneur a fini par lui donner ce qu'elle désirait le plus, donc un enfant. Et je me pose la question, dans les temps modernes, dans les temps que nous vivons, nous, comment est-ce que nous gérons les situations critiques de nos vies? Est-ce que nous abandonnons tout de suite, ou est-ce que nous avons le courage de lutter, de nous dire que coûte, malgré tout ce qui m'arrive, je vais prendre l'option, je vais prendre le pari de rentrer en prière, de chercher la face de Dieu, de savoir, d'essayer de déchiffrer un petit peu le message qu'il y a derrière cette épreuve, derrière ce divorce, derrière cette maladie, derrière cette maladie incurable, derrière tous ces temps de chômage par lesquels je passe. Il y a ce questionnement, mais aussi il faut avoir ce courage de dire je vais lutter, je vais prendre position et je vais voir jusqu'où finalement le Seigneur va m'aider dans cette épreuve. Et il faut se dire que Anne a vécu un isolement. L'épreuve peut nous isoler d'une certaine façon. On l'a vu lui-même, Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémanée. Face à cette épreuve, il s'est non seulement isolé des apôtres, mais il a cherché à comprendre pourquoi est-ce que son père voulait lui faire passer cette épreuve-là. Et lui-même a dit, Seigneur, si tu pouvais enlever cette coupe de devant moi. Je pense que quand nous passons par des situations difficiles, on se demande, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Et on est tellement confus, on a tellement envie d'abandonner, parce que c'est la première des réactions de vouloir abandonner, parce que c'est difficile. Mais il faut se dire qu'il y a une issue de secours. Tout ce que nous vivons a été prévu, Dieu le savait, Dieu l'avait prévu, et surtout, il y a une issue qu'il prépare. La Bible dit, quand tu pries, ferme, entre dans ta chambre d'abord, entre dans ta chambre, il faut entrer dans sa chambre. Donc il faut avoir cette réaction de rentrer en prière, d'aller chercher Dieu pour le problème qui est le vôtre, pour le problème qui est le mien, de rentrer dans cette chambre, de fermer la porte, donc de fermer les oreilles à toutes sortes de conseils négatifs, toutes ces choses qu'on peut vous dire, ou ces paroles qui peuvent vous décourager. Rentrer en soi-même, déchiffrer le message que le Seigneur, l'épreuve en fait, essayez de discerner vraiment ce qui vous arrive, et croire qu'il y a une issue, parce qu'il y a une issue. Dans le livre d'Apocalypse, on voit qu'il est écrit à ceux qui auront vaincu. À chaque fois, c'est à ceux qui auront vaincu. Donc, ce qui veut dire qu'il y a véritablement un combat à mener, une victoire à remporter. Et la victoire est certaine. Dès lors que nous mettons toute notre foi en Christ, dès lors que nous prenons le temps de nous mettre à part pour essayer de comprendre ce qui nous arrive, je pense que le Seigneur a toujours une issue favorable pour nous. Et s'il a vaincu, il n'y a pas de raison que nous ne vainquions pas. Je pense qu'il y a vraiment un espoir et un message derrière chaque épreuve. Donc je vous invite à lire ce petit livre que je vous ai concocté, Merci Pénina. Vous découvrirez l'histoire absolument magnifique de cette femme de foi qui est Anne, et finalement de ce cadeau que Dieu lui a donné, Samuel. Samuel n'était pas le seul enfant de Anne, elle a eu plusieurs enfants derrière. Donc derrière une épreuve, il y a une victoire, mais il y en a surtout beaucoup. Donc apprenons à remercier l'adversité, apprenons simplement à dire merci Pénina.